Bonjour les petits explorateurs de la science. Aujourd'hui, nous allons découvrir un phénomène surprenant que tu as sûrement déjà remarqué quand tu vas nager ou que tu joues dans l'eau. Pourquoi flottons-nous dans l'eau? Tu t'es déjà demandé ce qui permet à ton corps de rester à la surface sans couler? Allons explorer ensemble ce mystère fascinant. Pour commencer, parlons d'un concept essentiel, la densité. La densité, c'est la masse d'un objet rapportée à son volume. L'eau a une densité d'environ 1 gramme par centimètre cube. Si un objet, comme ton corps, a une densité inférieure à celle de l'eau, il a tendance à flotter. Et devine quoi? Notre corps est en grande partie constitué d'eau, mais il contient aussi de l'air, notamment dans nos poumons, ce qui réduit notre densité globale et nous aide à rester à la surface. Ensuite, découvrons le principe d'Archimède. Ce savant de l'Antiquité a découvert que lorsqu'un objet est immergé dans un liquide, il subit une force appelée la poussée d'Archimède, qui est égale au poids du liquide déplacé par l'objet. En d'autres termes, quand tu es dans l'eau, ton corps déplace une certaine quantité d'eau, et cette eau exerce une force vers le haut. Si cette force est égale ou supérieure à ton poids, tu flottes. C'est pour cela que, même si la gravité te tire vers le bas, l'eau te pousse vers le haut. Un autre aspect important concerne la respiration. Lorsque tu inspires profondément, tu remplis tes poumons d'air, ce qui diminue la densité de ton corps et te rend plus léger. C'est pourquoi, souvent, après une grande inspiration, tu as l'impression de flotter encore mieux. À l'inverse, lorsque tu expires, la poussée d'Archimède diminue légèrement et tu peux sentir que tu coules un petit peu plus. C'est un équilibre subtil entre la gravité et la force de flottabilité. Il faut aussi noter que la forme de ton corps et la répartition des tissus jouent un rôle. Les os, les muscles et la graisse ont chacun des densités différentes, et c'est l'ensemble de ces éléments qui déterminent ta capacité à flotter. Par exemple, une personne avec plus de tissu adipeux, graisse, a tendance à flotter plus facilement, car la graisse est moins dense que l'eau. Enfin, n'oublions pas que ce phénomène de flottabilité n'est pas réservé qu'aux humains. De nombreux animaux marins, comme les poissons, utilisent des mécanismes similaires, avec par exemple des vessies natatoires, pour réguler leur flottabilité et se maintenir à la bonne profondeur dans l'eau. En résumé, nous flottons dans l'eau parce que notre corps, grâce à sa composition en eau et en air, a une densité inférieure à celle de l'eau, et parce que la poussée d'Archimède exercée par l'eau nous soulève vers la surface. La respiration joue aussi un rôle important en modulant notre densité. C'est l'alliance de ces principes physiques qui nous permet de rester à flot. Si cette aventure scientifique t'a plu et que tu souhaites en savoir encore plus sur les secrets de la nature, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager cette vidéo avec tous tes amis curieux. À bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.